Bon, voici un petit exercice qu'on demande. On demande donc dans un verre conique, 100 pieds, un liquide rougeâtre atteint une hauteur maximale qui est le rabord du verre. On vide les 2 tiers du verre. Quelle est la hauteur restante? Bon, c'est clair net comme une clarinette. Donc vous avez un verre qui est conique. Voilà, le volume c'est un cône. Il est 100 pieds, il n'y a pas de pied dessus. Voilà, il y a un liquide à l'intérieur qui est rougeâtre, qui atteint une hauteur maximale, hein, qui est le rabord. Donc le rabord, c'est la hauteur maximale. On vide ce verre, donc on vide les 2 tiers du verre, on demande quelle est la hauteur restante. Bon, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a ce qu'on appelle une situation initiale, et une situation finale. Alors la première situation, bon, tout d'abord, on a un verre conique. Il n'y a pas de pied, hein. Je ne vais pas mettre de pied ici. Bon, voilà. Je vous le dis tout de suite parce que l'énoncé stipule qu'il n'y a pas de pied. Il n'y a pas de pied ici, donc j'enlève le pied. Bon, on aurait pu avoir un verre dans l'autre sens, mais c'est ce qu'on appelle c'est du matériel de laboratoire. On peut avoir quelque chose de conique comme ça, mais dans l'autre sens. Mais ça, c'est pour les laboratoires. La situation initiale, là, le verre, il est plein. Qu'est-ce qui va caractériser cette situation initiale? Ben, c'est un volume. Un volume initial, V0. Et en situation finale, ben, comme on va le vider, on aura un volume final. Voilà, il a été vidé. Alors, donc on aura un volume restant qui est un volume final. Alors, le volume initial moins le volume final, donc il atteint, on vide les 2 tiers du verre. Ben, vider les 2 tiers du verre signifie qu'on a, ceci c'est égal à 2 tiers de V0. En d'autres termes, si vous faites V0 plus 2 tiers de... enfin bref, ici on aura V0 moins la vitesse, moins le volume final, ça fait il reste 2 tiers. Donc il reste, si vous voulez, le volume final ici, ceci, ce qui reste là, ben on a enlevé 2 tiers du volume initial. Alors, c'est caractérisé par quoi ici? Ben, on a une hauteur. Là, si je prends le sommet du cône, il y a une hauteur initiale par rapport au sommet. Le sommet, je vais l'appeler S. Là, je vais l'appeler A, B. Le sommet, c'est toujours S. Là, je vais mettre C. Et là, j'ai une hauteur, il reste une hauteur. Si la hauteur initiale, je vais l'appeler H0. Là, vous aurez compris qu'il restera une hauteur HF. Bon, mais il y a autre chose, et un autre paramètre, c'est que là, un cylindre, qu'est-ce que c'est? Un cylindre, voilà, ici je positionnais un cylindre de sommet
0, 0, 0, je prends, enfin un cône, qu'est-ce que c'est qu'un cône? C'est ça que je voulais dire. Je prends un cylindre, voilà, je le coupe en z égale 5, et bien sûr je vais chercher l'intersection entre le cylindre et le, comment on appelle ça, le plan z égale 5, et c'est un cercle, l'intersection est un cercle. Alors, à partir de ce cercle, j'ai plus besoin du cylindre, hein. Voilà, j'ai plus besoin du cylindre. À partir de là, je vais construire, bien sûr, je vais mettre un point A au centre, là, hein. Ensuite, je fais passer une droite sommet, sommet, centre du cercle là, et puis, bien sûr, je construis un cône. Alors, comment j'ai construit le cône là? Ben, je vais chercher cône ici, là, cône, il me demande 2 points, ben, c'est le point, il va me demander, le premier point, c'est vous cochez le point A, et puis le second point, c'est le sommet. Et A, si vous avez compris ce que c'est que A c'est voilà, c'est le point le plus haut du cône. Enfin, c'est un point. Ouais, c'est le point le plus haut. J'ai créé une base là, une base circulaire. Hein. Voilà, de rayon 4. Parce que vous voyez que j'ai créé un cylindre de 16. J'ai un cylindre de 16 là. Voilà, donc ainsi construit le cône. Et le cône, mais qu'est-ce que c'est? Ben, on a un cercle, quand on regarde en partie comme ceci, on a... voilà, quand on regarde de face, on a un triangle. Hein. Je regarde comme ceci, là, en vue, en vue de face, regardez, suivant l'axe des X, je vais faire une vue de face suivant l'axe des X, j'ai un triangle. Suivant l'axe des Y, suivant l'axe des Z, j'ai un cercle. Et suivant l'axe des X, j'ai encore un triangle. Donc suivant l'axe des Y et des X, on a X et Y, on a un triangle. Et ça, c'est une donne qu'il faut prendre en compte. Donc on a, bien sûr, euh, un rayon. Alors le premier rayon, il vaut grand R. Alors sur GeoGebra, pour construire le cône, vous pointez un point ici, vous lui donnez le rayon, là. Enfin, d'abord, pointez ce point-là, et puis le sommet. Le deuxième, c'est toujours le sommet. Vous mettez bien sûr le rayon qui est là, par rapport à ce que vous avez pointé. Voilà. Alors là, on a un rayon grand R. Et alors, bon, je peux construire, là, il faut chercher, hein, ça il faut le chercher, que vaut le rayon ici, et la hauteur HF. Donc, les inconnus, si vous voulez, c'est HF, petit r, et le volume final. Alors, donc on a une situation initiale, on a une hauteur que j'appelle H0. Alors, VR, c'est le verre rempli. Hein. V0, c'est le volume initial. VR, c'est le verre rempli. HF, c'est la hauteur finale. VF, c'est le volume final. Et sachant qu'on sait bien que V0 moins VF est égal au volume vidé, c'est-à-dire 2 tiers de V0. Donc ici, on a déjà une équation qui ressort ici. Une équation qui va ressortir. Donc, je vais aller chercher les volumes. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est la première équation qui ressort. Donc ici, c'est toute une mise en place par rapport à la situation initiale et la situation finale. C'est toute une mise en place. Donc j'ai appelé mes... Alors ça, c'est le verre partiellement vidé. Et ça, c'est le verre rempli. Verre rempli, situation initiale. Situation finale, verre partiellement vidé. Donc au départ, on a H0 en hauteur. Donc les variables, c'est ça en fait. Hein.
Et encore, il en manque une ici, c'est le rayon. Parce que j'ai un grand rayon ici, et j'ai un petit rayon là. Voilà. Toutes les variables sont là, tout est présent. J'ai H0 en situation initiale, hauteur initiale, volume initial, rayon initial, que j'aurais pu appeler R0 aussi. Hein. Voilà. Situation finale, ben, j'ai petit r, HF, VF, j'ai tout. Et le lien entre les deux, c'est V0 moins VF est égal à 2 tiers de V0. Alors là, il faut aller chercher les volumes. Alors, le volume d'un cylindre, qu'est-ce que c'est? Le voici, c'est base fois hauteur. La base, c'est pi r carré h, parce que bon j'ai pris un cylindre de rayon R, c'est pi r carré h, dont la hauteur, bien sûr, c'est h. Hein, et le rayon vaut R. Alors, c'est pi r carré h pour le volume d'un cylindre, mais un cône, c'est un tiers du volume d'un cylindre. Donc, si vous voulez savoir, un cône, le cône qui est là, vaut un tiers du volume du cylindre qui serait, je dessine un cylindre, qui partirait de là jusque là, de rayon 4. Voilà, c'est ça. Et donc, regardez bien, donc là j'ai le cylindre et j'ai le cône. Et donc, vous voyez que le volume, il vaut 251,33 pour le cylindre et pour le cône. Donc, le cylindre, si je fais 251,33 divisé par 3, le tiers, j'ai 83,78, c'est le volume du cône. Et le cône, c'était 83,78 là. 83,78. 83,78, donc voilà. Donc vous voyez bien que là, le volume du cône vaut un tiers du volume du cylindre. Voilà, donc c'est qui veut dire que le volume du cylindre il vaut pi sur un tiers de pi r carré h, c'est-à-dire pi sur 3 r carré h. Et ça, on a le volume du cône. Par rapport, donc c'est un tiers de fois plus petit que le volume du cylindre. Donc, voilà. Donc le volume du cylindre, du cône sur le volume du cylindre, il vaut un tiers, exactement. Maintenant, si je fais volume du cylindre divisé par le volume du cône, ça fait 3. Hein. Si vous inversez les rapports, volume du cylindre sur le volume du cône, ça fait 3. C'est normal. Voilà. Le volume du cylindre, il vaut 3 fois le volume du cylindre. Le volume du cylindre, il vaut 3 fois le volume du cône. Mais le volume du cône, il vaut un tiers de fois le volume du cylindre. Bon, mais une fois que on sait ça, ben on a la relation des volumes. Hein. Donc la relation des volumes, c'est V0 moins VF égale à 2 tiers de V0. Donc que je réécris d'ailleurs ici. Hein. VF moins V0 est égal à 2 tiers de VF. Alors maintenant, je remplace les volumes. Sachant que le volume V0, ben, c'est un cône, c'est pi sur 3 R carré, R cube H, parce que le rayon de la base vaut R. Donc il suffit de faire R carré, R cube, et bien sûr la hauteur vaut H0. Donc je remets les variables dans le volume, simplement. Hein. Là c'est pareil, je fais pi sur 3 R cube H, parce que ici la variable de rayon du cône vaut petit r. Vaut petit r, alors que là, le rayon du cône vaut grand R. Là, le rayon du cône, il vaut petit r. Là, la hauteur du cône, il vaut H0. Et là, la hauteur du cône, il vaut HF. Donc là, on a R cube fois HF pour le volume final. Et n'oubliez pas qu'ici, le volume initial vaut ceci. Pi sur 3, grand R cube, grand R au cube fois H0. Alors que le volume final vaut, en situation finale, pi sur 3 R cube fois la hauteur finale. Je vous rappelle que R et HF, c'est ce qu'on recherche. Hein. On recherche que faudra par rapport au verre qui a été vidé, hein, le verre conique qui a été vidé. Voici le verre conique avec le liquide rougeâtre.
Là, il était vidé, ben, le liquide rougeâtre, ben, il restera que ça. Mais on a une équation qui lie les deux. Je viens de le voir. On a une équation qui lie V0 moins VF égale 2 tiers de V0. On a une équation ici qui relie les volumes. Elle est encore là. Je l'ai remise ici. Et elle est là. Donc, vous voyez que chaque fois, je l'ai réécrit. Et là, je l'ai réécrit là. Bon, maintenant, je vais m'occuper justement de cette équation-là. Sachant maintenant que je connais le V0 et le VF, je sais l'écrire en fonction de toutes les variables. Donc là, c'est l'écriture de l'équation en fonction de toutes les variables. Vous avez donc V0 qui vaut pi sur 3 r carré h0 moins pi sur 3 r carré hf est égal à 2 tiers de V0, mais V0 c'est pi sur 3 r carré h. 0. Donc ceci c'est indépendant de pi sur 3 parce qu'on a une simplification de pi sur 3 partout. Donc on retrouve pi, on retrouve r carré h0, r carré moins 2 tiers, ça je l'ai fait passer de l'autre côté. Hein. Je le fais passer de l'autre côté. Hein. 2 tiers moins 2 tiers de r est égal à r carré hf. Celui-ci, il passe dans le membre de droite. Celui-là passe dans le membre de gauche. Et je soustrais, bien sûr, avec quelque chose qui est le même. Hein. On a r carré h0 qui vaut 3 tiers, moins 2 tiers. 3 tiers moins 2 tiers, ce qui fait 1 tiers. 1 tiers de r carré h0. Donc de tout ceci, on retire quoi? De tout ceci, on va retirer, si je fais la soustraction 3 tiers de r carré h0 moins 2 tiers de r carré h0, ce qui fait 1 tiers de r carré h0 est égal à petit r carré hf. Le calcul est là. Donc, je vais écrire ça en mieux que ça. Un tiers de r carré h0 est égal à r carré hf. Bon, je peux tirer de ça hf. hf, vous le voyez, il est là. Hein. Donc ça fait 1 tiers de r carré sur r carré. Ah, parce que je fais passer le r carré là-bas. Je le mets en dessous du r carré ici. Voilà, c'est ce que je fais. R carré hf. Voilà, et c'est ce que vous voyez là. Bon, mais ça, je l'écris en mieux, bien sûr. Je l'écris en mieux. Alors, comment peut-on faire pour l'écrire en mieux? Ben, je rassemblais R sur R. R sur R. Oui, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est HF égale R sur R carré de H0, si je me suis trompé. C'est H0. Bon, et ça, c'est quoi? Ben, c'est 1 tiers de grand R sur petit r au carré par rapport à H0. C'est la même chose. C'est les mêmes écritures. Et c'est l'écriture que vous avez à droite, d'ailleurs. C'est celle que vous avez ici. Alors, ceci étant dit, je peux trouver le rapport R sur R. Je peux trouver le rapport R sur R. Alors, que vaut ce rapport? C'est ce qui m'intéresse. D'ailleurs, je vais mettre en rouge. Alors, grand R, c'est de la situation initiale. Petit R, c'est le rayon de la situation initiale. Donc, le grand rayon. Et petit r, c'est le petit rayon de la situation finale. Alors,
ça va faire HF sur H0. Oui. R sur R. Et HF sur H0 fait 3. Donc, grand R sur petit r. Bien sûr, ça c'est le carré. Hein. C'est égal à la racine carrée de 3 fois HF sur H0. Voilà. Je trouve une nouvelle relation. Racine carrée de 3HF sur H0. Et ça, c'est le rapport des rayons par rapport au rapport des auteurs. Alors maintenant, je vais aller chercher le cône, mais vu de face. Le cône vu de face. Alors qu'est-ce que je viens de tirer comme renseignement? Un renseignement capital, qui est le rapport des rayons sur le rapport des hauteurs. Rien qu'avec toutes ces équations de V0 moins VF égale 2 tiers. Alors ici, je peux vérifier que si vous faites bon, je vais le faire après. Donc, l'information capitale, c'est grand R sur petit r est égal à racine carrée de 3 fois la HF sur H0. Donc, vous pouvez. Ce que je voulais dire, c'est qu'on peut vérifier que le volume, si vous faites le volume de départ plus un tiers du volume qui a été perdu, vous allez retrouver le volume total. Hein. Bon, ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Voilà, ça, c'est une relation capitale qui vient d'être tirée. C'est le rapport des rayons par rapport aux auteurs. Bon, maintenant, je vais faire aller rechercher le cône et faire de la géométrie dans l'espace au travers d'une vue de face. Au travers d'une vue de face, si je fais je vois le cône soit suivant l'axe des X ou l'axe des Y comme je vous ai montré tout à l'heure, on le voit en triangle. Bien sûr, ici on aura grand R, ici on aura petit r. Alors là on a un triangle A, B, C, D, S. On a AB parallèle à CD. Et on a le triangle A, B, S et C, D, S sont semblables. Sont des triangles semblables. Pourquoi? Parce qu'on a un sommet commun, S. Il fait partie, ABS fait partie du triangle ABS, mais de CDS. Mais aussi, on a des angles ici qui sont correspondants. Ah, l'angle A égale l'angle C. L'angle B égale l'angle D. Donc on a une relation à triangle semblable. Donc on a deux angles égaux et un sommet commun. C'est voilà, un cas de similitude de triangle semblable. Un cas de similitude, deux côtés, enfin deux angles, un sommet commun. Donc je peux écrire que si je fais ceci,
bien sûr, là, on a la hauteur. Je peux diviser en deux, hein, c'est pas un problème. Hein. Dans les triangles semblables, une fois que j'ai démontré que c'était semblable, si je trace un triangle rectangle, c'est pas ça qui va changer la donne. Hein. Et en plus, il passe par le milieu. Voilà. Donc, je vais traiter ce triangle qui est là. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, là, on a une hauteur H0 et là HF. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que H0, la grande hauteur sur le grand rayon, est égale à la petite hauteur sur le petit rayon. Donc de ça, je peux tirer une nouvelle correspondance. H0 sur HF. Alors H0, c'est le grand sur le petit, la grande hauteur sur la petite hauteur, est égal au grand rayon sur le petit rayon. Donc de ça, je tire une nouvelle relation. Bon, et ces deux relations-ci, j'ai deux relations qui sont tous les deux une qui provient des volumes et l'autre des triangles semblables. Ça, c'est une relation qui provient des volumes, et ça, c'est une relation qui provient des triangles semblables. Alors de ça, je peux trouver, voilà, regardez bien, grand R sur petit r, ben, ça fait H0 sur HF. C'est égal à HF sur H0. Donc on aura H0 carré. Ici, je vais mettre tout carré. Hein. Je vais mettre tout carré. Pour éliminer la racine carrée, je vais mettre tout carré. Bon, si je fais ceci, j'élimine la racine carrée. Donc ce qui veut dire que H0 carré fois H0 est égal à 3 fois HF au carré fois HF. Donc on aura H0 carré au cube égale à 3 HF cube. Oui, ici, oui, je peux faire ça. Bon, est-ce que je l'ai noté ça? R sur R, 3HF, H0.
Je vais effacer les pages que j'ai mis. Ça, c'est le volume. J'en ai plus besoin. On va pas trimballer trop de pages non plus. On va garder uniquement ce qui est nécessaire. Alors ceci, est-ce que je l'ai? 3HF, ça je l'ai noté. 3HF sur H0, oui, ça c'est noté. Donc j'ai pas besoin de cette page-là. Là j'ai bien HF cube. Et donc c'est bon, hein. Pas de problème. Donc ça je peux écrire. Bon, ce qui m'intéresse c'est HF. C'est HF. Alors HF vaut droit 3HF cube est égal à... Je reprends ceci, hein. 3HF cube égale H cube 0. Bon, je peux trouver HF par rapport à H0, puisque ce sera 1 tiers, HF cube vaut 1 tiers de H0 cube, et là je vais chercher la racine cubique dans chaque membre pour faire tomber les racines cubiques. Donc là on va se retrouver avec HF égale racine cubique de 1 tiers de H0. Voilà. Alors qu'est-ce qui m'a permis de donner ça? Mais c'est les deux équations là, hein, que vous voyez là. C'est ces deux équations là. Donc ces deux équations là m'ont ramené à ceci et à cela. Triangle semblable et les volumes m'ont ramené à ceci. Donc je sais trouver HF en fonction de H0. Alors je peux trouver le rayon aussi. Bon. Alors maintenant, une fois que j'ai cette expression-là, je peux trouver les rayons. Du moins petit r, hein, en fonction de grand R. Alors pour ça, je vais remplacer dans la dernière expression HF égale racine cubique de 1 tiers de H0. Enfin, c'est racine cubique, pas se tromper parce que on évite avec les tiers là. On évite, alors là j'ai bien mis mon cube, mon racine cubique, c'est bon. Alors maintenant, je vais aller rechercher ces deux-ci. Je l'ai mis. J'aurais dû faire un copier-coller. HF. Voilà. Et la seconde, que voici. Alors, je vais remplacer HF sur H0, HF sur H0,
c'est... là, on a une racine carrée. 3. HF sur H0, c'est racine cubique de 1 tiers. HF sur H0, c'est racine cubique de 1 tiers, c'est juste. Mais comme il se retrouve, voilà. Et maintenant, je vais rechercher petit r. Voilà. Le petit r, on va passer à droite. Voilà. Et la constante va passer à gauche. Donc en d'autres termes, petit r vaudra grand R sur racine cubique de 3 racines cubiques, enfin c'est racine carrée de 3 racines cubiques de 1 tiers. Voilà que vaut petit r. Alors on va contrôler tout ça. Voilà. Donc j'ai HF et petit r. J'ai HF et petit r. Donc je peux tracer le volume. Je peux tracer le volume maintenant. On a tout ce qu'il faut. Alors j'ai placé mon cône. Donc qu'est-ce que je connais dans le cône? Je connais la hauteur initiale, hein, je l'ai fixée au départ. Hauteur initiale, elle est connue. Et le rayon initial était de 4. J'avais pris 4. Bon, on va déjà chercher HF. Pour moi, construire le cube, enfin le cône. Et le cône débute en 0. 0, 0, 0. Le sommet, c'est 0, 0, 0. Alors, on va aller rechercher alors c'est racine cubique de 1 tiers. Racine cubique de 1 tiers. Et la hauteur, c'est A. Et A, il est en 5. Donc, je vais faire 5 fois la racine cubique de 1 tiers. « 3,47. Donc je situe un point en 0,0,347. Voilà, ce point, il est là-bas. On le voit, il est juste en dessous. Et maintenant, je vais aller chercher le rayon. Bon, j'aurais pu mettre des plans. Hein. Z égale 1, Z égale 2, Z égale 3, Z égale 4, bien sûr. Et Z égale 5, c'est le trop-plein. On arrive au trop-plein. Hein. Je peux aller chercher les intersections. Voilà, avec du cône avec ces plans. Et ça donne, bien sûr, on ne voit plus rien parce qu'en fait, il y a le cône, je vais retirer, enfin, il y a le cylindre. C'est quoi, c'est... Oui, il y a quelque chose qui gâche. À mon avis, c'est le cône. Alors, on voit mieux comme ceci. Donc ça, c'est tous les plans qui viennent couper par qui viennent couper les cercles du cône. Ouais, on voit bien voilà, le cône qui est coupé par les cercles. Alors 3,47, il va se situer entre le plan 3 et 4. Hein. Le nouveau cône va se trouver entre 3 et 4. Maintenant, il faut aller chercher le rayon du nouveau cône. Alors, ce rayon, il voudra le rayon de départ qui vaut
5, 4, j'ai mis 4. Le rayon de départ, il va les 4 du cône. Puisque si on regarde bien ici, j'ai pris un cône, j'ai pris un cylindre de 4, de 16. Enfin, R carré valait 16, donc voilà, le rayon il vaut 4. Donc le rayon de départ il vaut 4. Et il faut diviser par la constante là, qui est là. Racine cubique d'un tiers fois 3 et racine carrée. Alors racine cubique d'un tiers fois 3. SQRT de 3 fois 1 tiers exposant 1 tiers à 44. Alors, bien sûr, c'est 1,44, ça c'est uniquement que la constante. Je fais 1,44 fois 4. Donc, j'ai un rayon de 5,76. Eh bien, on va rechercher ça. Donc, je vais créer un cône. Il part du point B. Je vais retirer tous les autres volumes pour accéder, je veux dire, à ce point-là, parce que sinon, j'ai ici on va retirer déjà tous ces plans. Voilà, là, c'est déjà mieux. Alors, je crée un cône qui va du point B. Voilà. Rayon 5,76. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Ah, je dois diviser. Ouais, j'ai fait une bêtise. Parce que je dois diviser là. En plus de ça, il m'a pas donné la bonne direction. On va effacer tout ça. C'est 4. C'est pas fois 4, hein. C'est 4 divisé par ça. 4 divisé par 1,44. C'est 2,78. Alors je crée ce point-là. Enfin, ce point-là, il est déjà créé. Hein, parce que c'est le point B. Alors, pour bien tracer, je vais enlever le cylindre. Voilà, et faire un zoom. Maintenant, je vais mettre le cône de A à S. Et le rayon, il vaut 2,78. Je sais pas qu'est-ce qu'il m'a fait. Il m'a fait du n'importe quoi là. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il le met dans cette direction-là. Et c'est parce qu'il prend pas le bon point. Point B, je dois encore enlever des choses pour aller rechercher le point B. Je vais retirer toutes les intersections pour qu'il accède vraiment à ce point B, sinon il va accéder ailleurs. Voilà. Cette fois-ci, on va essayer de tenter de le prendre correctement. J'ai le point B, le cône. Alors, je vais rechercher le rayon. Qui vaut 2,78. Voilà, ça c'est déjà mieux.
Maintenant, je peux mettre tout le restant. Bon, les plans, je peux les mettre. 1, 2, 3, 4. Vous voyez qu'il est entre 2 septembre. Enfin, il est entre 4 et 5 là. Enfin, entre 3 et 4. Parce que le point B était en 3,47. Donc c'est entre 3 et 4. 3 et 4. Maintenant, je vais mettre l'autre. Les intersections, je peux les mettre. Voilà. Je vais mettre ceci là, j'ai pas besoin de le voir. Et alors on va mettre je vais changer la couleur de ce cône. Couleur bleue. Je vais redessiner l'autre cône. Voilà. Et maintenant, je vais faire le rapport des volumes. Enfin, la différence des volumes, je m'excuse. Le volume du premier cône, 83,78. 83,78. 83,78 moins le second cône 28,08. 28,08. 57, 55,7. 545,7 divisé par 83,78. Voilà ce qui fait bien 2 tiers. Voilà, donc ça c'est bien vidé. On a bien vidé aux 2 tiers. Ça a été bien vidé aux 2 tiers. Comme l'énoncé le demandait. Dans un verre conique sans pied, un liquide rougeâtre atteint une hauteur maximale, qui est le rabord du verre. On vide les 2 tiers du verre. Quelle est la hauteur restante? Bien, vous savez tout le calcul ici. Donc il s'est vidé de ceci en fait. Le tout, c'est de faire des rapports par rapport à l'initial, rapport de rayon et rapport de hauteur. Alors, la géométrie spatiale nous aide en tant que vue de face, on a des triangles semblables. Enfin, en tant que triangle semblable comme ceci. Voilà. La géométrie spatiale nous aide en tant que vue de face comme ceci. On a des triangles semblables. Les triangles semblables, c'est les 2 triangles et rectangles qui sont un à droite et l'autre à gauche. J'ai pris celui-là de droite. Voilà, on a deux parallèles, un jeu de parallèles, on s'est trouvé les rapports entre les rayons et les hauteurs, mais en plus de ça, il y a les volumes. On a une équation des volumes. Alors, si vous faites ce qui était vidé, on a vidé 2 tiers, plus le volume du cône du bas, ben, vous avez le volume total. On peut faire ça aussi. On peut regarder aussi, on peut vérifier que le volume du bas, voilà. Plus, on sait tirer des équations, bien sûr. En tirant des équations, on sait voir ça. Équation des volumes. Ça c'est bon ça, le bon calcul il est là. Parce que précédemment il y avait des petites erreurs dans certaines pages que j'ai dû rectifier, voilà.
Donc c'est le rayon divisé par la... Ici, il y a une constante. Hein. Le rapport, il est là. Alors que là, c'est... Le rapport, il est là. C'est juste une constante. Hein. Puisqu'on a vidé 2/3, ben, on a une constante qui apparaît ici par rapport à HF. Il y a une constante, c'est K fois H0 vaut HF. Et R, R égale K fois R. R égale K fois R. Voilà, étant donné qu'on a vidé 2/3, ben, il y a une constante qui apparaît ici. Idem pour HF, c'est K2R. On aura K1R, ici K2H0. Et il suffit de chercher les constantes dont on connaît R au départ et H0. Voilà, on sait tout trouver. Voilà. Et ça, c'est donné par l'équation des volumes, qui va donner cette équation-là, et l'équation des triangles semblables, qui va donner celui-ci. Et bien sûr, de ceci, je retire HF par rapport à H0. Une fois que j'ai HF, H0, ben, voilà, je peux trouver le rapport, hein, parce que je connais le rapport. Le rapport ici, HF sur H0, je le connais, puisqu'on connaît la constante K1. Donc le rapport ici, R sur... Je retrouve une nouvelle constante par rapport à K1. Voilà, parce que c'est racine carrée de 3 fois une constante. Ben, on sait trouver une nouvelle constante qui est R sur R. Grand R sur petit r vaut une constante. Donc je sais trouver grand R égale K fois la constante fois R petit r. Donc je sais trouver R par rapport à grand R. Bon, pour les volumes, je vous ai dit qu'on sait vérifier. Hein. Vous faites le calcul V0 moins 2/3 de V0, vous allez avoir 3/3 moins 2/3, ce qui fait 1/3 de V0. Donc VF vaudra 1/3 de V0. Donc si vous faites le volume initial moins 1/3 du volume initial, vous allez avoir 2/3 du volume initial, mais ce qui veut dire aussi que le volume initial est 2/3 du volume initial, V0, plus 1/3 du volume initial. Voilà. Et 1/3 du volume initial, c'est le volume final. Si vous faites 2/3 qui était ça, 2/3, c'est l'énoncé qui le dit, vous avez vidé 2/3, 2/3 que vous avez vidé, plus 1/3 de ce qui reste, ben ça donne le volume total. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut vérifier au travers des volumes. Alors, je vous rappelle qu'un cône, c'est une surface conique dont la directrice est un cercle. Elle peut être engendrée par un cercle, enfin par une série de cercles. Quand on regarde de face comme ça, ce sont des cercles concentriques. Elle peut être générée par une série de cercles dont les directrices sont des cercles et les génératrices, bien sûr, ce sont des droites qui passent par un sommet S. Je vous remercie.